Bonjour, un petit cours de chimie, les ions aujourd'hui. Alors, l'objectif du cours, c'est de connaître la règle de l'octet et de savoir qu'un ion peut être positif ou négatif. Alors, 3 points, les ions négatifs d'abord, puis les ions positifs, et ensuite, on va les assembler pour faire des composés ioniques. Alors, on commence par les ions négatifs, on commence par l'atome d'oxygène, O, de numéro atomique 8. Alors, sa répartition électronique, c'est 8 charges positives dans le noyau, bien sûr, 2 électrons sur la couche K et 6 sur la couche L. Cette couche L est évidemment incomplète, car elle ne possède que 6 électrons. L'ensemble, pourtant, est neutre, car on a 8 charges positives dans le noyau et 8 charges négatives dues aux électrons autour. Donc plus 8 moins 8, ça fait 0. Mais l'atome d'oxygène aimerait respecter la règle de l'octet. Donc il va voler 2 électrons. Il vole 2 électrons, et donc la couche L est désormais complète. Il a 8 électrons. 8 octets. Mais cette fois-ci, l'ensemble n'est plus neutre. Car dans le noyau, on a 8 charges positives, et autour, on a maintenant 10 électrons, donc 10 charges négatives. Plus 8 moins 10, ça fait moins 2. Ces deux charges négatives, on va les représenter à côté du symbole O, de l'oxygène. On a donc noté ici le symbole de l'ion oxyde. C'est un anion. On regarde bien ces deux charges qu'on note en exposant. Maintenant, les ions positifs. Par exemple, on prend l'atome de sodium, de symbole Na, et de numéro atomique 11. Donc la répartition des charges est 11 charges positives dans le noyau, 2 électrons sur la couche K, 8 électrons sur la couche L, et un pauvre électron tout seul sur la couche M. Donc évidemment, cette couche M est incomplète. L'ensemble est neutre, car c'est un atome c'est électriquement neutre, 11 charges positives dans le noyau, 11 électrons. Plus 11 moins 11, ça fait 0. Qu'est-ce qui se passe avec cet atome? Eh bien, il voudrait aussi respecter la règle de l'octet, et pour respecter la règle de l'octet, il faudrait qu'il ait 8 électrons sur la dernière couche. Alors, on pourrait rajouter 7 électrons sur la couche M, mais ça serait compliqué. Donc, en fait, tout simplement, il va se faire voler le pauvre son petit électron qui était tout seul. Cet électron s'en va. Bye bye électron. Donc maintenant, la couche M est vide, on la fait disparaître. Donc maintenant, la règle de l'octet est bien respectée, car la couche L est complète, elle avait 8 électrons et elle les garde. Par contre, on a un déséquilibre de charge. L'ensemble n'est plus neutre. On a 11 charges positives dans le noyau qui n'ont pas bougé, mais maintenant on n'a plus que 10 électrons. Donc, plus 11 moins 10, ça fait plus 1. Cette charge positive, on va la noter, comme tout à l'heure, en haut en exposant du symbole de sodium. Donc cet ion sodium est bien positif. Il fait partie de la famille des cations. Par contre, le 1+, on ne va pas le garder, on va enlever le 1. On va juste noter Na+, en exposant. Alors des ions, il y en a beaucoup. Des cations monoatomiques, c'est-à-dire des ions positifs composés d'un seul atome. Des anions, donc négatifs, composés d'un seul atome. Et puis, plus compliqué, des cations et des anions polyatomiques. Ça veut dire qu'ils ont des charges positives ou négatives et qui sont composés de plusieurs atomes. Alors, qu'est-ce qu'on fabrique avec des ions? Eh bien, on fabrique des composés ioniques. Des ions de charges différentes vont s'assembler pour former un composé ionique. Ils vont s'assembler un petit peu comme des aimants. Là, l'ion sodium et l'ion chlorure vont s'assembler, vont s'attirer comme des aimants.
on va obtenir un composé ionique électriquement neutre, car on a autant de charges positives que de charges négatives. On obtient le NaCl pour la formule, et on l'appelle en français le chlorure de sodium. Alors vous remarquerez qu'on a inversé l'ordre des symboles. Le Na était en premier, le Na c'est le sodium, on l'a placé en deuxième position. De même, on va faire un peu plus compliqué. Les ions fer2 vont s'assembler avec deux ions chlorure, il faut deux charges positives et deux charges négatives. Ou, un autre exemple, l'ion sodium, les ions sodium vont s'assembler avec un ion sulfure. L'ion sulfure a deux charges négatives, donc on va utiliser deux ions sodium. Alors, quand ils vont s'assembler, les charges vont se compenser et on va obtenir encore des composés neutres. La formule FeCl n'est pas complète car on a deux ions chlore. On va donc l'indiquer en indice. Attention, ce n'est pas la même chose que l'exposant, c'est en bas. Et ce composé s'appelle le chlorure de fer 2. De même, pour le sulfure de sodium, on a deux ions sodium, donc on va l'indiquer en indice. On va indiquer avec un petit 2. Ces composés ioniques, en fait, ne sont pas aussi simplement représentés que ça. De manière plus compliquée, en fait, les ions ils sont empilés en structure géométrique régulière, ce qui fait que quand on les regarde, comme par exemple ici, pour le sel, NaCl, on observe des cristaux. Ces cristaux, ces composés ioniques, en fait, sont souvent solubles dans l'eau, mais pas toujours. Quand on les plonge dans l'eau, les ions se séparent. Tous les ions se séparent et en fait deviennent indépendants. L'équation de la dissolution, c'est donc le composé NaCl qui donne deux ions, l'ion Na+, et l'ion Cl-. Donc ces ions, maintenant, ne sont plus attachés les uns aux autres. Voilà, merci d'avoir suivi. C'est enfin terminé. Je vous remercie pour votre attention et puis à bientôt pour d'autres vidéos.